Victoire très importante pour les Marseillais qui s'imposent à Reims 2-1 grâce à un doublé d'Alexis Sanchez, fin de série pour Will Steele et surtout 3 points très importants pour l'OM de Tudor qui reste deuxième à l'issue de cette 28e journée de Ligue 1. Dans le débrief, on va revenir sur le match en globalité, avant de s'intéresser aux joueurs en particulier, avec les tops et les flops, et les notes des Olympiens. De votre côté, donnez-moi votre ressenti après cette victoire en commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez un petit peu moins aimé, et donnez-moi aussi vos tops et vos flops, vous aurez les miens en fin de vidéo. On commence tout de suite par un petit point sur la compo de départ, alors encore une fois, très peu de surprises dans les choix d'Igor Tudor, mis à part Bailly qui débute sur le banc, et la titularisation de Rongier comme axial gauche de la défense à 3, aux côtés de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot. Au milieu, Guendouzi est titulaire aux côtés de Verretou à un poste qui correspond mieux à ses qualités. Offensivement, c'est du classique avec le duo Under-Malinowski en soutien d'Alexis Sanchez. On passe directement à l'analyse en revenant sur une première période très intense. Le début de match annonce clairement la couleur parce qu'on entre dans le match avec des intentions offensives, la volonté de jouer rapidement vers l'avant avec des passes très directes et derrière mettre en place le pressing pour les empêcher de ressortir facilement le ballon. Le premier quart d'heure a été très animé, on a tenté de se projeter mais ça manquait toujours d'un joueur dans la surface et comme on pouvait s'y attendre et on en avait parlé dans l'avant-match, Reims nous a posé beaucoup de problèmes en récupérant le ballon et en se projetant très vite. La première alerte c'est Balogun lancé dans la profondeur et Lopez qui sort l'arrêt qu'il faut, mais ça confirmait qu'il fallait être plus attentif à ce niveau-là. Sur les premières minutes, on a senti la défense en manque de repères, et derrière ça a abouti au but de Balogun. Verretou se fait totalement éliminer, et derrière Balogun met le 1-0 en étant parfaitement trouvé. On a su garder les intentions offensives de début de match, et quelques minutes plus tard, faute sur Under qui allait seul au but. Pas de carton rouge, c'est un petit peu étonnant, probablement parce que Keita était techniquement le dernier défenseur, mais pour le coup ça change rien parce que Under partait totalement seul au but. Le bijou de Sanchez a un peu mieux maîtrisé les débats, même si Reims se montre toujours dangereux en transition, en se projetant vraiment très bien. De notre côté, on a été bien meilleur défensivement, avec beaucoup de récupération, que ce soit Verretou ou Rongier, Guendouzi aussi qui a été omniprésent, et des interventions bien senties de nos défenseurs, comme ça a été le cas avec celle de Klose quand Munetzi est seul au deuxième. On a proposé un jeu de plus en plus équilibré, en montrant plus de sérénité derrière, que ce soit au milieu ou en défense, avec Verretou qui joue parfois un cran plus bas et qui aide Rongier sur son côté gauche. On a su rebondir grâce à un très grand Alexis Sanchez qui a été très bon dans tous les aspects du jeu, les appels, les contrôles, beaucoup d'aisance techniquement parlant. Reims s'est montré dangereux en termes de projection rapide comme on s'y attendait, et je trouve qu'on a montré un très bon visage sur cette première période avec une réaction très rapide après l'ouverture du score. En deuxième mi-temps, ils ont mis beaucoup de pression sur notre but, ils ont eu une très grosse occasion avec la tête de Munetzi sur le poteau, le coup franc de Flips avec la parade incroyable de Paul Lopez. Défensivement parlant, Gigot a remporté beaucoup de duels aériens, Rongier aussi étonnamment, sachant que Reims a beaucoup centré. Côté coaching, Tudor fait entrer Caboret et Unai pour faire sortir Klose et Malinowski. Reims de leur côté, ils donnent tout offensivement pour tenter d'égaliser, et de notre côté, on a été très serein derrière et aussi et surtout très solidaire. Lopez s'est montré très rassurant dans ses prises de balles aériennes et par sa capacité à sortir des arrêts décisifs. On a moins de situations sur la deuxième période parce qu'on a un peu plus subi mais sans flancher. On a joué un petit peu plus recroquevillé mais on a su résister à la tempête contre une équipe qui a une animation offensive tranchante et qui a mis une très grosse intensité. On a bien géré la rencontre avec des intentions offensives en première, dans l'intensité, les efforts défensifs, et bien sûr grâce à un très grand Alexis Sanchez qui a été vraiment excellent et qui nous permet de douter très peu de temps en première période. Derrière, on a su résister aux offensives rémoises et pour le coup ils ont beaucoup de qualité dans l'exercice. Alors évidemment le contenu est loin d'être parfait avec encore un petit peu trop de déchets dans l'animation offensive, que ce soit Under ou Malinowski qui doivent faire mieux sur cet aspect-là. Même chose pour Tavares qui a quasiment tout raté malgré quelques fulgurances comme d'habitude. En tout cas le retour de Gigot a été essentiel, il apporte beaucoup de sérénité dans le trio défensif et je trouve que ça a très bien fonctionné avec Bemba et Rongier face à une équipe qui est très dangereuse dans l'exercice. On garde la deuxième place avec 2 points d'avance sur Lens, 5 sur Monaco. C'était très important parce qu'ils avaient fait le boulot ce week-end et ça nous mettait la pression avant un match loin d'être gagné d'avance, parce que comme on l'a dit dans l'avant-match, Will Steele fait vraiment du très bon travail avec les Rémois. 3 points hyper importants, preuve qu'on est à l'aise à l'extérieur comme contre Rennes alors qu'on sort de 3 déceptions à domicile. Faudra confirmer au retour de la trêve internationale avec cette fois une réception, celle de Montpellier, avec comme objectif de retrouver la victoire au Vélodrome et de continuer notre marche en avant au classement. On enchaîne sur les tops et les flops en commençant par les tops. Paolo Lopez a réalisé un très gros match avec plusieurs arrêts très importants, des prises de balles aériennes toujours propres et sa deuxième passe décisive de la saison sur le
deuxième but de Sanchez, 2 passes décisives de plus que Nuno Tavares. Alexis Sanchez justement, il a fait un match XXL avec beaucoup de justesse technique, il a été très inspiré offensivement et très propre dans ce qu'il a entrepris, même chose dans les efforts défensifs et son leadership. Il marque 2 magnifiques buts, un bijou sur coup franc et le deuxième but avec l'appel parfait et la finition sans trembler, il a été vraiment exceptionnel. Gigot mérite aussi de faire partie des tops parce qu'il a été très bon dans les duels, rarement pris à défaut, très dominateur dans le domaine aérien et capable de se projeter. Il a fait son match et comme on l'a dit, son retour nous fait énormément de bien. Verretou a aussi fait un gros match, surtout en première période avec beaucoup de récupération, il a montré un très gros abattage, on l'a parfois vu plus bas qu'habituellement, et il a su se projeter sur quelques situations. Rongier mérite aussi d'en faire partie parce qu'il a été très bon dans le trio défensif, à un poste qui n'est pas naturel pour lui, notamment dans le domaine aérien, là où il a été relativement performant aujourd'hui malgré un manque de présence sur certaines situations. C'est plus qu'une solution à ce poste-là parce qu'il dégage beaucoup de sérénité. Mention spéciale à l'entrée d'Unai qui a été remarquée, il a été très propre techniquement, il s'est montré impactant offensivement, et je trouve que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Côté flop, on commence par Nuno Tavares qui a perdu énormément de ballons, quelques fulgurances suivies d'une passe merdique comme très souvent. C'est vraiment hyper frustrant parce qu'il n'y a pas un centre qui donne quelque chose, il y a toujours un moment où ça foire, et pour le coup, il n'y a toujours aucune passe décisive au compteur. Ça manque de lucidité, et défensivement, c'était pas ça non plus. Under m'a encore une fois beaucoup frustré ce soir, beaucoup de mauvais choix, de déchets techniques malgré un gros abattage, mais ça suffit pas, c'est pas assez tranchant même s'il offre des solutions. Malinovski a aussi tout loupé ou presque, je l'ai parfois trouvé vraiment lent dans l'exécution, et j'ai l'impression qu'il a perdu tous ses duels et qu'il est jamais vraiment entré dans son match. Klose m'a pas convaincu non plus dans son couloir droit, ça manquait de tranchant et de justesse, même s'il a tenté parfois de combiner avec Under et Bemba. On passe aux notes en commençant par un 8,5 pour Pau Lopez qui vient récompenser son match très solide sur sa ligne, même si le poteau le sauve 2 fois. Il a été très décisif que ce soit par ses arrêts ou par sa passe parfaite pour Sanchez. 6 pour Bemba qui a fait son match ce soir, relativement sérieux dans ce qu'il a proposé, même s'il a eu parfois un petit peu de mal contre Munetsi et Balogun qui lui ont posé des problèmes dans son dos. 7,5 pour Gigot qui a été très rassurant, très appliqué dans ses interventions et très dominateur dans l'ensemble. 7 pour Rongier qui a fait un bon match comme défenseur central, appliqué défensivement, intéressant par ses interventions et une nouvelle preuve de sa grande polyvalence. 4,5 pour Klose qui a peu apporté offensivement mais qui n'a pas commis d'erreurs défensivement parlant non plus. 4 pour Tavares qui a alterné comme toujours entre rares fulgurances et gros ratés malgré une grosse activité. 6,5 pour Guendouzi qui a montré un très bon visage en étant aligné aux côtés de Verretou, une grosse activité et l'impact physique qu'on attendait de sa part. 7 pour Verretou qui était partout sur le terrain, une énorme débauche d'énergie pour un joueur qui a été très bon défensivement et qui a su se projeter sur quelques situations. Il a très vite réagi alors qu'il avait été éliminé sur le but de Reims. 4 pour Malinovski pour les raisons qu'on a citées dans les flops, 4,5 pour Under qui est très actif mais qui manque de tranchant offensivement avec beaucoup trop de déchets, 9 pour Sanchez qui a été très bon techniquement, très juste dans ce qu'il a proposé, il a multiplié les appels, les efforts défensifs et ces 2 buts finalement nous permettent de prendre 3 précieux points à l'extérieur contre l'équipe en forme du moment. Sur le banc je donne un 6,5 à Unai qui est très bien entré dans son match comme on l'expliquait dans les tops, 5,5 pour Caboret qui a lui aussi fait le boulot dans son couloir droit, mais par contre pas de note pour Bailly qui a joué quelques minutes dans le temps additionnel. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match OM Strasbourg, et c'est Chancel Bemba qui a largement terminé en tête avec 78%, loin devant Alexis Sanchez deuxième avec 9%, et Ruslan Malinovski qui ferme le podium avec 7%. Le sondage de Reims OM est disponible dans l'onglet communauté, n'oubliez pas d'aller voter pour votre Marseillais du match. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu, et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être mieux référencé par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, parce que je serai actif pendant la trêve internationale. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez Sanchez dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.